Voilà 15 ans, dans le numéro 3 de la revue Médium, dirigée par Régis Debray, un grand savant, à qui nous devons notamment Aux origines du Coran, questions d'hier, approche d'aujourd'hui, le regretté Alfred Louis de Prémar, 1930-2006, eh bien, il écrivait ceci. Nous savons bien, en dépit des affirmations contraires, que ce livre, comme les autres, a des auteurs, nous dirions aujourd'hui des rédacteurs, et qu'il a une histoire. Mais cette histoire a abouti à un fait massif, significatif de la manière dont le Coran est reçu par les musulmans. La moindre citation qu'ils en font est précédée par un « Dieu très haut a dit ». Fermez les guillemets. Cet article, intitulé « Le Coran ou la fabrication de l'incréé », démontre comment le monde musulman a fini par se faire le prisonnier de son corpus, qui consignerait la parole même de Dieu révélée aux prophètes dans la nuit des temps par le truchement de l'ange Gabriel. Cette descente du Coran, que la tradition appelle donc incréé, est en réalité, bien entendu, issue d'un long travail d'inscription, de sélection et de composition. Transmettre et transformer ne font qu'un. Notre interlocuteur de ce dimanche partage une telle optique. En duplex de Lausanne, voici Sami Aldeb, professeur des universités, invité à enseigner en Suisse, en France ou en Italie. Sami Aldeb, vous êtes à la fois traducteur du Coran, en français, anglais et italien, Coran que vous avez par ailleurs édité en arabe. Alors pour commencer d'ouvrir ce cercle fermé qu'est trop souvent le Coran, nous allons tout simplement examiner un tel texte, plus incomplet qu'incréé, oserons-nous dire à ce micro, en faisant fi du caractère sacré pour ne nous en tenir qu'à la philologie. Arrière le canonique, place à l'exégèse. Impossible d'épuiser le sujet en une petite demi-heure, nous nous en tiendrons à un rapide forage, à un carottage textuel. Premier point que je voudrais que vous puissiez résumer pour nous, Sami Aldeb, celui de l'ordre chronologique auquel il faut bien soumettre le Coran. La constitution du Coran est un assemblage humain, collectif et politique. Pouvez-vous rapidement nous en résumer les étapes, Sami Aldeb ? Alors, nous allons traiter d'un texte et non pas de l'aspect religieux soi-même. Alors, le chercheur n'est pas tenu par les dogmes du croyant, comme le croyant n'est pas tenu par les idées du chercheur. Alors, on est dans deux domaines séparés. Alors, le texte du Coran dont on dispose, selon la tradition musulmane, il a été recueillis ou assemblés 15 à 20 ans, selon la tradition musulmane, après la mort de Mahomet. Mais probablement, la version dont on dispose aujourd'hui date de 2 à 3 siècles plus tard, dans la forme actuelle. Et les musulmans, donc, ou ceux qui ont rédigé ce texte, en se basant sur des témoignages ou sur d'autres éléments dont ils disposaient, ils l'ont organisé d'une façon très drôle. C'est que c'est un Coran qui comporte 114 chapitres et au lieu de les mettre par l'ordre de révélation, conception musulmane évidemment, à laquelle je n'adhère nullement, ils ont mis ces chapitres plus ou moins selon leur longueur. Alors on ne sait pas quand est-ce que la révélation commence, où est-ce qu'elle se termine. Alors en réalité, tout ça c'est une illusion optique. Le Coran c'est un copier-coller de différents textes qu'on a arrangés dans des chapitres, donc 114 chapitres. Mais les chercheurs ou les savants religieux musulmans, tombant sur des normes juridiques, autre aspect, ils ont dit non, on va essayer de classifier, ne fût-ce que théoriquement, ce Coran entre partie mécoise, qui est moins violente, et la partie médinoise, qui est violente et juridique. Mais celui qui achète le Coran dans les marchés, il dispose d'un texte où on a le texte mélangé, sans distinction entre médinois, ce qui est révélé à la Médine, et un texte mécois qui était révélé à la Mecque. Alors, le travail que j'ai essayé de faire, c'est de remettre tous ces chapitres dans l'ordre chronologique selon
les instructions de l'Azhar. Ça a un sens pédagogique, pas nécessairement historique. Ça veut dire, ça indique comment ont évolué les concepts du Coran d'un texte plus ou moins universaliste où le Coran s'adresse aux humains à un texte plutôt ségrégationniste où il va s'adresser plutôt aux croyants qu'il va opposer aux mécréants. Voyez, cette division du Coran entre Mécois et Médinois permet aujourd'hui de s'en sortir des problèmes qu'on a. Alors, faut-il se tenir à un texte mélangé dans la forme actuelle qui, on ne sait pas s'il est violent ou pas, parce qu'on a un verset tolérant à côté d'un verset très violent, et ainsi de suite, ça se mélange. Ou est-ce qu'il faut-il se tenir à ce qui a été révélé en dernier lieu, ou se tenir seulement à ce qui a été révélé en premier, qui est au moins violent. Alors, matériellement, la publication d'un Coran par ordre logique permet de distinguer quelle est la partie violente, quelle est la partie non violente. Distinguer, vous le dites, Sami Aldeb, c'est tout l'art qu'il faut déployer, mais le texte lui-même, faut-il préciser, a un aspect qui oblige à distinguer, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas véritablement de coupure, de césure, de ponctuation, dirait-on, dans un tel texte. Oui, alors si on passe à l'aspect formel du Coran, quand on dispose d'un Coran en langue arabe, normalement les musulmans ils disent « Ah, vous ne parlez pas l'arabe, donc vous ne comprenez pas le Coran ». En réalité, si vous lisez le Coran en français, c'est beaucoup plus simple que de le lire en arabe. Alors, le texte arabe qu'on a, c'est un peu au kilomètre. C'est un texte compact, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point-virgule. Il y a certes quelques signes, mais qu'il faut vraiment des microscopes pour pouvoir le voir. Et certains versets comportent plusieurs phrases ou certains versets comportent des parties de phrases qu'il faut compléter par une phrase ultérieure. Alors, voilà un problème énormément problématique pour les traducteurs parce que le traducteur doit pouvoir quand même présenter un texte français ou anglais ou italien qui soit lisible et mettre des points et des points-virgules, alors que le texte arabe n'en a pas. Vous voyez ? Et ce texte arabe, Sami Aldeb, a d'autres pièges, si j'ose dire, ne serait-ce que dans les lettres de l'alphabet arabe qui, du fait de cette absence de ponctuation et de signes même, peut prêter à confusion. Je crois que vous avez, dans un article, recensé jusqu'à 23 des 28 lettres de l'alphabet arabe qui sont des espèces de choses-trappes, Sami Aldeb. Exact, exact. L'alphabet arabe a 28 lettres. Il faut savoir qu'en arabe, il n'y a pas les majuscules et les minuscules, ce qui encore rend plus difficile la lecture du Coran parce qu'on ne sait pas déterminer il est où le début de la phrase. Et 23 sur 28 lettres sont équivoques. Et en plus de cela, on n'a que 3 voyelles longues et les voyelles courtes, ils sont désignés par des accents. Des accents au-dessus ou en dessous des lettres. Et le problème, c'est que les anciens manuscrits dont on dispose du Coran et sur lesquels on a établi le nouveau texte coranique ne comportent ni point ni accent. Et ce qui ouvre la voie à des variantes. Alors, le Coran dont on dispose comporte 6236 versets, 6236 versets selon l'édition du Caire, sachant qu'au Maroc, le nombre des versets est différent. Le nombre de versets au Soudan, par exemple, il est différent. C'est le même texte, mais on a découpé différemment les versets du Coran. Alors, le Coran de l'Empire ottoman est différent. Alors, cette absence d'accent a introduit ce qu'on appelle les variantes. Les variantes. Chacun a essayé de lire ce texte squelettique, sans accent, sans point, à sa manière. Alors, sur les 6236 versets, il y a plus de la moitié qui ont des variantes. Et certains mots du Coran ont jusqu'à 15 variantes, avec 15 sens différents. Est-ce que vous pourriez, Sami Aldeb, nous donner par exemple un exemple, ne serait-ce qu'à propos des quiproquos qui peuvent naître
de ces 23 des 28 lettres de l'alphabet arabe. Vous auriez un exemple en tête qui nous montrerait l'étendue de la difficulté de votre tâche? Alors, très souvent, vous avez des termes en arabe et puis l'exégète ne sait pas si ça s'adresse à la deuxième personne ou à la troisième personne ou à la première personne. Alors, parfois, dit yaktulun, il tue, ou taktulun, vous tuez. Et cette erreur-là, ou cette variante, elle est très fréquente dans le Coran, où on passe de la deuxième personne à la troisième personne dans les variantes. Mais il faut savoir que les textes que vous achetez dans les marchés ne comportent pas ces variantes. Vous allez trouver ces variantes seulement dans les grands commentaires de plusieurs volumes ou dans les ouvrages spécialisés, mais on vous offre un texte purifié devant lequel vous êtes obligé de travailler, avec lesquels vous devez travailler. Et le croyant, généralement, ne s'intéresse pas au sens du Coran. Il faut savoir que 80% des musulmans ne comprennent déjà pas l'arabe. Vous voyez? Et 20% du texte du Coran est incompréhensible même pour un arabe. 20% du texte coranique est incompréhensible pour un arabe universitaire. Pas seulement cela, donc pas n'importe quel arabe, mais même les grands exégètes. Il y a des versets qui ont jusqu'à 20 interprétations contradictoires. Mais alors ces interprétations contradictoires, Sami Aldeb, viennent aussi, bon, bien sûr de l'orthographe qui n'était pas encore fixée, mais ça c'est assez simple à comprendre, mais de ces formes de substitution, ou bien de verbes, ou de substantifs, ou de pronoms, qu'on appelle en langage savant l'énalage. Et là, nous avons un véritable casse-tête, si j'ose dire. J'aimerais que vous puissiez nous en donner quelques exemples, Sami Aldeb. Alors, pour comprendre l'énalage, c'est, si vous permettez l'expression française qui est connue en France, mais qui a un peu un caractère raciste, c'est du français de petit nègre. Ah oui. Vous voyez? Alors, au lieu de « nous travaillons », vous allez dire « nous travaillons ». Alors, on ne va pas coordonner les prénoms avec le verbe. Où il y a en arabe le pluriel, le singulier, le pluriel et le duel. Et on a souvent un passage du Coran du singulier au pluriel, ou du pluriel au duel, ça veut dire quand ça désigne deux personnes. Et on a aussi le passage de la première personne à la deuxième personne, à la troisième personne au prénom. Et on a un passage du présent au passé, au futur, ou inversement. Sami Aldeb, ce qui est très intéressant, et ce que vous prouvez, c'est que, en plus de tout ce que nous avons dit, l'orthographe non fixée, etc., il y a des absences totales de liaison ou de transition dans le texte, ce qui fait qu'on aboutit à des lacunes et des incohérences extrêmement curieuses. Et je voudrais qu'on puisse donner, par exemple, un exemple ou deux de lacunes du Coran telles que vous les avez repérées. Oui. Je prends un exemple, je vous lis le texte. Tout comme des croyants répugnaient que ton Seigneur t'ait fait sortir de ta maison avec la vérité pour le combat, de même un groupe des croyants répugne la sortie. Bon, c'est difficile déjà là, mais il faut que je lise maintenant ce qu'il y a. C'est-à-dire que ton Seigneur t'ait fait sortir de ta maison avec la vérité, de même un groupe des croyants répugne. Il manque, tout comme des croyants répugnaient, il manque pour le combat, et il manque, les derniers mots, la sortie. Cet exemple tiré de je ne sais plus quelle sourate. C'est le chapitre 8, le verset 5. D'accord. C'est exact. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Quand on édite un livre ancien, on utilise des parenthèses avec 3 points pour indiquer qu'il y a une lacune dans ce texte. Cette lacune peut provenir de plusieurs raisons. Soit que l'auteur a le trouble du langage, ça c'est connu en psychologie,
soit que dans le processus d'assemblage du Coran, il y a des passages qui ont sauté. Et alors, d'après, si on lit les sources chiites et sunnites, on peut estimer que le Coran actuel ne représente qu'un tiers du Coran original. 2 tiers du Coran est perdu. Alors, avec ce qui est en resté, ils ont essayé de coller. Vous voyez, c'est comme si vous trouvez des morceaux d'une carafe cassée, mais il vous en manque quelques-uns. Alors, vous allez un peu essayer de combiner cela. Ce n'est pas très harmonieux, mais bon, vous voyez un peu la forme. Vous comprenez? Alors, malheureusement, quand vous éditez le Coran en arabe, vous n'osez pas mettre 3 points avec des parenthèses, parce que vous allez dire aux gens, écoutez, le Coran lui manque quelque chose. Et c'est très fâcheux, évidemment, pour les musulmans, de comment ça, le Coran lui manque des choses. Mais un chercheur est obligé. Alors, les traducteurs, surtout, il est obligé de donner un sens à la phrase. Alors, et les exégètes eux-mêmes se sont heurtés à ça. Alors, ils disent, bon, d'accord, là, en fait, il faut lire ceci et cela. Et eux-mêmes ont essayé de compléter sans prononcer le terme lacune. Parce que s'ils disaient c'est une lacune, c'est plus ou moins un blasphème. Ça veut dire que le Coran n'a pas été conservé comme Dieu l'a voulu. Mais alors, vous insistez aussi, Sami Aldib, sur des formes de, non pas de lacunes cette fois-ci, mais d'incohérence. J'en citerai juste un exemple. Dans un verset 4.3, « Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins », ça c'est quelque chose qui est à part. Mais ensuite, oui. Épousez les femmes qui vous plaisent par 2, par 3 ou par 4. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule, ou ce que votre main droite possède. Cela est le moindre pour ne pas opprimer. Donc, ce que vous avez indiqué en rouge dans un article que les auditeurs pourront retrouver sur le site de Tirtalang, un de vos articles concernant le Coran, cette fois-ci les incohérences du texte coranique, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, virgule. Là, oui. là, ça pose un véritable problème, parce que si on commence par épouser les femmes qui vous plaisent par 2, etc., vous voyez, donc vous pourriez nous expliquer... Alors, en fait, ça, c'est un verset important parce que c'est le verset qui permet la polygamie. Mm-hmm. C'est le verset de la polygamie. Et vous pouvez épouser 1, 2, 3 ou 4. Mais on commence par les orphelins et on ne voit pas pourquoi il a introduit les orphelins dans le verset. Et les chiites, quand on a posé la question à un de leurs imams, il a dit entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe du Coran, il y a de nombreux versets qui ont été perdus. Tiens. Carrément. Alors, mais ils ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coller. Mais on a quand même un texte un peu décousu. Et les commentateurs essaient un peu de justifier la présence des orphelins dans cela. Et vous avez 20 à 30 commentaires contradictoires à ce verset. Mais ils n'osent pas dire que, malheureusement, il y a une partie du verset qui est perdue. Vous voyez, et ce n'est pas le seul cas. Alors, dans le Coran, on peut estimer le nombre de versets qui ont des lacunes, les lacunes, à 700 versets. Sur 6236 versets, ça veut dire plus d'1 dixième des versets du Coran ont des trous et qui rendent la compréhension du texte impossible. Et moi, j'édite le Coran en arabe pour aider les traducteurs que je suis à présenter un texte. Alors, c'est un vrai cauchemar. Ces lacunes sont de vrais cauchemars parce que si vous traduisez comme tel, le lecteur occidental va dire « mais c'est du charabia, ce que vous écrivez là ». Vous comprenez? Ils vont dire, c'est du charabia, ce n'est pas possible. Quel est le lien entre le début et la fin de la phrase? Alors, vous êtes obligé de expliquer dans les notes, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui manque, ou utiliser des parenthèses avec des traits ou avec des points. Et le comble, peut-être, c'est que certains versets, comme ils ont été copiés-collés, ils n'ont aucun lien avec le verset précédent,
aucun lien avec le verset ultérieur. Et là, vous avez dans ce verset-là un passage d'un verset qui n'a aucun lien ni avec le verset précédent, ni même avec le corps du verset lui-même. Donc, Voyez? les orphelins n'ont rien à voir dans cette histoire. Et Absolument. je voudrais terminer, si vous voulez bien, Sami Aldeb, avec quelque chose qui ajoute au cauchemar. Je reprends votre expression. Il ne s'agit pas là de lacunes, de trous, de manquements, mais il s'agit au contraire de rajouts pour des questions de souffle, de rythme et de rime, surtout de rime, ce qu'on appelle, je crois, en arabe, tashil, et qu'on pourrait traduire Tazil, oui. Tadzil, qu'on pourrait traduire en français par la fin, le dernier élément, la terminaison ou même la queue, comme on dit parfois. Et là, nous avons, je voudrais juste donner un exemple, 22-52, nous n'avons envoyé avant toi ni envoyé ni prophète qui ait souhaité sans que le Satan n'ait lancé le doute dans son souhait. Dieu abroge ce que le Satan lance, et puis Dieu rend décisif ses signes. Et il y a une sorte d'ajout, Dieu est connaisseur et sage. Alors, en fait, le Coran se distingue, le style du Coran se distingue par ses rimes. L'auteur du Coran n'était pas un bon poète. Vous savez, la poésie arabe est fameuse pour ses rimes avec les pieds, avec le nombre des pieds. Alors, les versets du Coran finissent par des rimes, mais il n'a pas le nombre des pieds. Et pour pouvoir rimer cela, il a dû ajouter des phrases. Alors, à premier abord, si vous ne vous rendez pas compte de ce phénomène, vous dites tiens, mais quel est le rapport entre cette phrase et la précédente? Alors, là, si vous êtes un interprète, vous n'allez pas dire non, ça a été rajouté. Mais quoi? On a ajouté cela? Comment ça? C'est comme si on dit la cerise sur le gâteau. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Alors, les savants musulmans l'ont dit ça s'appelle le tazil, ça veut dire la queue. Mais malgré cela, ils n'osent pas dire que c'était en fait des extraits intrus afin d'enjoliver la tonalité du verset. Mais ça n'a aucun rapport avec le verset précédent, ou rarement. Alors, par exemple, le verset que vous avez cité, il fait partie de 3 blocs, alors qui se finit par Karim, Jahim, Hakim. Alors, il a dû trouver quelque chose qui sont la même chose. Ou un autre verset, un autre exemple, Mita al-Ghurur min azm al-umur. Alors, il va toujours ajouter des queues à la fin des phrases. Et ce phénomène est très fréquent dans le Coran. Malgré ça, les musulmans se trouvent gênés en cela. Il va toujours essayer de trouver un lien entre cette queue et le corps du verset. Et il va commencer un peu à faire mousser le verset, à vous donner un sens un peu loufoque, et comme ça n'a vraiment pas de sens. Alors vous avez 50 interprètes avec 50 interprétations différentes. Vous voyez? À travers votre accent légèrement suisse en français, Sami Aldeb, je voudrais terminer cette émission par une très rapide forme d'égo linguistique. Vous êtes arabophone, je crois que vous êtes d'origine palestinienne, vous Exact. vivez en Suisse. Quelle est la réaction à votre encontre, j'imagine, chez ceux qui confondent histoire et histoire sacrée et qui considèrent ce texte comme intouchable, infaillible, digne du par cœur et de la sidération, qui ne voit dans le Coran qu'une sorte de logos éternel auprès de Dieu? Vous qui chipotez, cherchez, décryptez, comment êtes-vous considéré par ces gens-là? Alors, il faut commencer par dire c'est un texte. Il n'a aucun rapport avec le bon Dieu pour un chercheur. Un chercheur, il travaille avec un texte. D'autres ils disent, oui, mais vous ne comprenez pas bien l'arabe.
Moi, je ne comprends pas. D'accord, alors soumettons-le à vos savants et voyons si eux l'ont compris mieux. Alors, on en sort les exégèses et vous verrez, certains versets ont 20 interprétations contradictoires. Si vous prétendez qu'eux comprennent mieux que l'arabe, comment se fait-il qu'ils ont donné 20 interprétations contradictoires? Alors, et d'autres le savent. Alors, j'ai des étudiants, des amis musulmans qui étudient dans des universités musulmanes, ils vont chez leur professeur, ils disent écoutez, M. Aldeb soulève des fautes du Coran. Alors, moi, j'ai trouvé en tout et pour tout environ 2500 erreurs linguistiques. Eux on bloque toutes ces erreurs. Mais ils ne sont quand même pas des idiots, les musulmans. Ils savent très bien qu'il y a des erreurs. Mais ils n'osent pas les avouer. Alors, une de mes amies va chez le professeur et dit Monsieur Aldeb prétend qu'il y a des erreurs dans le Coran. Il lui dit ma chère, laisse ça discret. N'en parlez pas. Moi, j'ai quand même une famille à nourrir. Réellement, il dit ça à l'université. Parce que si un professeur avoue qu'il y a une seule erreur dans le Coran, c'est tout l'islam qui s'écroule. Imaginez une religion entière de 1,5 milliard et de 14 siècles. Si vous prouvez l'existence ou si vous dites qu'il y a une seule erreur, ça veut dire que ce Coran ne provient pas de Dieu. Donc c'est de la foutaise. Toute la religion tient à une perfection de la langue. À une perfection de la langue. Alors, si vous le faites, vous commettez un acte d'apostasie et vous êtes passible de la peine de mort. Rien que pour ça, si vous soulevez une seule fois, il n'y a aucun professeur universitaire dans le monde arabe ou musulman qui ose écrire un article en disant que là, il y a une faute. Rien que pour cela, il est passible de la peine de mort. Mais on ne se rend pas compte en Occident. Aujourd'hui, si on dit que la Bible est pleine d'erreurs de grammaire en hébreu ou je ne sais pas en quelle langue, personne ne vous touchera, vous, parce que ce n'est pas basé sur la langue. Pour l'islam, c'est la langue qui est à la base de toute la religion. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai écrit 87 articles sur les erreurs du Coran et je continue encore. Probablement, il y aura 200 articles et je soulève cela dans mon édition arabe. C'est la seule au monde qui insiste sur les erreurs du Coran, non pas pour les chicaner, parce que pour moi, dans tous les cas, le Coran n'est pas parole de Dieu. Dans tous les cas, n'est pas parole de Dieu. J'ai toujours dit, ne descend du ciel que la pluie, les météorites et les excréments des oiseaux. Il n'y a rien qui descend du ciel. Même pas la Bible ne vient pas de Dieu. La Bible, c'est une parole de l'homme sur Dieu et pas la parole de Dieu à l'homme. Mais eux ne peuvent pas concevoir cela. Voilà. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec le professeur Sami Aldeb, et vous retrouverez sur le site de Tire ta langue les références des articles de Sami Aldeb. Prise de son Alain Joubert, réalisation Laetitia Koya. Un grand merci à Thierry Beauchamp. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, télécharger, voire commenter en ligne cette émission sur le site de Tire ta langue, niché dans franceculture.fr. Pour l'heure, il est temps de retrouver Charles Dantzig, Secret professionnel.